Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo vlog et il y avait longtemps, donc je suis contente de vous retrouver. Si vous trouvez que j'ai les yeux rouges, c'est parce que tout simplement en mettant ma crème hydratante, je me suis foutue de la crème dans l'œil et à tel point que quand j'ai refermé les yeux et réouvert, j'avais un nuage blanc, donc j'ai un petit peu l'œil qui pique, mais on va continuer, n'est-ce pas? J'ai envie pour une fois changer, de m'appliquer un fond de teint Revlon que j'avais acheté quand j'avais été à Londres, et comme ma bébé crème de chez Tarte est complètement vide, je me suis dit bon bah voilà, octobre est là, on va passer au fond de teint. Donc j'ai envie de tester ce fond de teint là. Bon, sinon le fait que ce soit un flacon en verre comme ça, je ne trouve pas ça formidable, mais bon, c'est pas grave, on va tester. J'ai envie de appliquer mon fond de teint avec mon Beauty Blender, et comme j'ai la flemme d'aller à la salle de bain, je me dis que l'eau thermale d'Aven peut-être tout simplement humidifier mon Beauty Blender. Oh, je trouve qu'il y a des petites taches dessus alors qu'il est propre. Ok, je vais tester. Puisque ça doit s'utiliser mouillé, je me dis ça peut servir à ça. Je pense que c'est pas plus mal en fait. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est ridicule ou pas. Mais moi je me dis que ça peut être sympa. Et donc j'applique comme ceci un peu de... Parce que c'est impossible autrement. Je ne sais pas comment je vais faire pour utiliser ce fond de teint. C'est pas très logique ce genre de flacon, je trouve. Donc c'est la teinte beige sable. Alors sinon, c'était encore un peu trop clair pour moi. J'avais pris ma teinte hiver. C'est peut-être clair. Donc j'avais... je vous explique un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. J'ai publié mon swap avec bébé. Et donc je suis contente de voir qu'il y a eu vraiment un boom d'abonnés, je dirais, parce que vraiment ça ne veut pas ce truc, je sais pas moi. Comment voulez-vous faire sortir ce fond de teint? C'est quoi le but? Comment voulez-vous? J'ai beau... C'est vraiment bizarre ce genre, il faut avec une spatule dedans ou quoi? Donc... je suis contente de voir qu'il y a eu un boom d'abonnés du coup. J'espère que ma chaîne vous plaira et voilà, que vous resterez. Et sinon, bah, le swap, voilà, j'ai été super contente du swap. Ça a été, voilà, ça a été un grand plaisir pour moi de réaliser ce swap et de l'avoir reçu. Et sinon, c'est vrai que j'ai terminé le swap en disant oh j'ai pas ma Lorac Pro, mais voilà, j'imaginais l'avoir, donc j'étais trop impatiente de l'avoir, et bon elle n'était pas là, mais je l'ai recommandé tout de suite. Bon, je vais aller avec un truc dedans parce que ça ne va pas, hein. Hop, voilà, du coup j'en ai peut-être pris un peu trop, mais clairement ça ne sortait pas. Je saute du coq à l'âne, ça va être n'importe quoi ce vlog. On va voir là. Maintenant, j'en aurai beaucoup trop. Oui, bien sûr. Je vais avoir un teint vraiment bien couvert. Mais pourquoi j'ai décidé aussi de mettre du fond de teint aujourd'hui? Parce que hier, je suis rentrée super tard. Et ce que je fais jamais, je ne me suis pas démaquillée avant d'aller au lit. Pas bien. Donc, je me suis pas démaquillée parce que voilà, j'étais crevée quand je suis rentrée. Puis c'était une accumulation de la semaine, j'étais vraiment morte, et voilà, je me suis dit oh, c'est pas pour une fois, je vais au lit avec mon maquillage. Et résultat, bah maintenant j'ai mis mon fond de teint, donc je sais pas vous le montrer, mais résultat, je me chope un star ici, je m'en chope un là, et je m'en chope un là. Donc voilà ce que ça fait quoi. Une nuit avec du maquillage dans le lit, et tu te relèves comme une adolescente. Donc, moi qui n'ai rarement ou jamais de boutons, à part quand Dame Nature arrive, là, je suis bien... je me suis réveillée vraiment... en plus, avec mon rouge à lèvres qui avait coulé. Enfin, voilà, il faut pas dormir avec du maquillage, c'est pas bon du tout. Je trouve ça pas mal, moi, d'avoir mouillé ma petite éponge avec mon eau d'Aven. Je crois que plutôt c'est à ça qu'elle va me servir. Parce qu'en fait...
moi, allez, j'ai pas, quand je commence à filmer ou quand je commence à me maquiller le matin, j'ai pas envie d'aller à la salle de bain pour mouiller cette éponge, je suis pressée, voilà. Donc je me dis que, déjà qu'il faut la laver à chaque fois. Je me dis que la mouiller avec ça, bah, c'est pas trop mal. Voilà. Pas mal encore ce fond de teint, j'ai l'impression. Bon, là, ça fait très masque. Donc en fait, je continue parce que je parlais quand même de mon swap. J'ai été super contente du swap, contente que vous soyez arrivés sur ma chaîne et j'espère que ça va vous plaire. Tu l'as déjà dit, Tina. Et j'aurais voulu en fait... voilà, j'ai comment... Je dis n'importe quoi. Je vais vraiment... je saute du coq à l'âne et ça ne veut rien dire. Donc j'ai été contente aussi de voir que le swap que j'ai envoyé à Bébé Pulpeuse lui est plu. Malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de maquillage. Parce que quand moi j'ai remarqué tout ce qu'elle m'avait mis comme maquillage, je me suis dit ouh là là. J'espère qu'elle n'espérait pas recevoir plein de maquillage. Parce que du coup j'avais peur qu'elle soit déçue. Et non, j'ai bien vu que le peu de maquillage que je lui ai offert lui a vraiment plu. Et qu'en plus... le reste aussi, j'ai l'impression que ça lui a vraiment plu. Et je voulais vraiment te dire encore une fois, une dernière fois, pas de souci pour ce problème de montage vidéo qui n'a pas été mis. C'est sûr que bah, quand tu me l'as annoncé, j'étais super déçue parce que j'aurais aimé voir ta réaction. Mais voilà quoi, c'est comme ça arrive, elle n'y peut rien. Et voilà, je trouve que le remontage et le refilmage du swap a été entièrement bien réalisé. J'ai bien pu voir aussi ce qui t'avait vraiment plu et ce qui t'avait peut-être un peu moins plu. Et donc du coup, ben voilà, c'est pas grave. C'est comme ça, tu peux rien. Donc, ah oui, j'ai mis un peu d'anti-cerne de chez The Balm juste avant, où j'ai trempé mon Beauty Blender dedans tout simplement, pour illuminer un peu le bas de mon regard, parce que je trouve que je suis très cernée, enfin très cernée. Pas exagérer non plus, mais j'ai pas beaucoup dormi cette semaine en fait. J'ai vraiment pas arrêté cette semaine. J'ai coiffé tard 2 soirs de la semaine jusqu'à minuit. Et puis après, ben moi je sais pas aller dormir après. Je sais pas rentrer tard et aller dormir tout de suite. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que après, ben, je suis un peu sur mes vidéos, sur YouTube, sur internet. Et il faut que je me passe ma petite soirée à la maison, malgré que je rentre tard, et après seulement je vais au lit. Ce que j'ai fait hier aussi, donc du coup il était 2 h du matin. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah oui, hier j'ai été à une élection de Miss. J'ai été à Miss Glam Style, ça se faisait à Hasselt. Et en fait, c'est une cliente qui m'avait demandé si j'avais pas envie de lui faire plaisir et de venir parce que sa petite nièce faisait partie du concours. Et donc, clairement, elle avait besoin de supporters. Donc, elle a demandé aux gens s'ils voulaient pas venir pour l'encourager, quoi, pour qu'elle ait un public qui la suive dans la salle. Et donc, c'est avec plaisir, comme je l'avais déjà coiffée, ben, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation et que je me suis dit, hop, j'y vais. Mais alors là, c'était magnifique, hein. C'était une magnifique salle, c'était au Versus à Hasselt, donc en fait à la base c'est une discothèque, et une discothèque mais super luxueuse quoi, c'était magnifique. J'ai mis le Oula de Benefit. Et mais sinon, en soi, l'élection, c'est un peu lourd je trouve ces élections de Miss. Même à la télé, je sais pas si vous regardez parfois Miss France et tout ça. Moi, j'aime pas tellement ce genre de foire où allez, on est comme des bœufs sur un truc et on vous juge sur votre plastique, sur votre... Enfin, j'aime pas. Et en plus, il y avait une partie surprise où elles étaient en sous-vêtements, quoi. Et pas des sous-vêtements... opaques. Donc vraiment les sous-vêtements avec la dentelle transparente, on voyait bien les détails. Et voilà quoi, je comprends pas qu'on puisse aimer comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être que si j'avais un corps parfait, j'aurais peut-être aimé ou envisagé, mais non. Je trouve ça vraiment... on est là comme du bétail qu'on juge, enfin non. Et puis les gens critiquent quoi, on regarde... moi, ma fille, enfin mes enfants sont venus avec parce qu'elle m'avait offert 3 places. Donc voilà, mon mari ça n'intéressait pas. J'étais avec les enfants. Eux,
Mon fils qui est adolescent, qui a 14 ans, ça lui plaisait bien d'aller voir des filles se pavaner sur un podium et de pouvoir les critiquer, donc ouais, c'était marrant. Et en fait, ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est... J'étais avec les enfants, oui, voilà, c'est ça. Ma fille, elle s'est fait un réel plaisir à critiquer, quoi, à dire « Oh, maman, t'as vu celle-là ceci, maman, t'as vu celle-là cela ». Et finalement, c'est ça, on voyait bien que tout le monde, dès qu'une apparaissait sur le podium, ça parle comme ça, et les pauvres, quoi. Je trouve ça triste pour ces filles. À la fin, même, on voyait qu'elles en avaient marre de défiler, mais c'est comme ça. Je me suis mis mon petit coup de cœur de chez Too Faced, le blush Peach Brush. Et je vais me mettre mon enlumineur favori de tous les temps, toujours celui de chez Anastasia. Anastasia, qu'est-ce que je raconte? Celui de chez Essence, et il s'appelait Fantasia, je crois. Je sais plus le dire parce que c'est plus écrit. Non, c'est plus écrit. C'était une gamme, une série limitée, là. Et donc, du coup, c'est plus lisible puisque ça fait plusieurs années que je l'ai et que, clairement, il ne se vide pas et que je l'aime beaucoup. Alors, sinon, aujourd'hui, je vais... On est dimanche 4, 5, je sais plus. Aujourd'hui, je vais à Estetica. D'habitude, je vais avec Sandrine à Estetica. Mais là, comme Sandrine est à Londres, et j'ai hâte qu'elle rentre et qu'elle nous fasse son petit haul de Londres, voir ce qu'elle a acheté, puisque dans pas longtemps c'est mon tour, donc moi j'y vais le 28 octobre, la veille de mon anniversaire, parce que maman, comme je vous ai déjà expliqué dans un précédent vlog, m'offre ça pour mon anniversaire, une petite journée shopping à Londres, et donc Sandrine, elle, y a été ce week-end en famille, et j'ai hâte de voir son haul pour m'inspirer bien sûr de mes futurs achats. Et donc, pour ma part, d'habitude je vais à Estetica avec Sandrine, mais là, comme elle n'est pas là, j'avais envie de proposer à quelqu'un de venir avec moi, et j'ai proposé à une amie, une cliente en fait, qui est devenue au fil du temps une amie avec qui je m'entends très bien. Et comme il y a 15 jours on avait passé une après-midi ensemble et que franchement c'était bien amusé, ma belle, du coup je me suis dit bah, je vais lui proposer à elle pour repasser une petite journée shopping ensemble à Estetica. Sinon, Estetica en soi, j'avoue que l'année passée j'avais pas été, enfin la dernière fois j'ai pas été, et la fois d'avant j'avais été assez déçue avec Sandrine. Mais voilà, j'ai quand même envie, on est dimanche, il fait mauvais, une petite sortie comme ça entre copines, ça peut être chouette. Et en fait, je me dis toujours, peut-être qu'il y aura une nouveauté, et j'ai pas envie de passer à côté, j'ai pas envie de me dire oh il y avait ça, de le voir sur une autre chaîne ou quoi, et de me dire oh il y avait ça, et de l'avoir raté. Donc voilà. Et l'année passée ou l'année d'avant, j'avais eu après ma vidéo haul Estetica, je crois, pas mal d'abonnés qui m'avaient dit oh si j'avais su, j'y étais, j'aurais dû faire attention, je l'ai pas vu, enfin voilà. Donc je me demande quand même si aujourd'hui je vais rencontrer des abonnés là-bas. Voilà. Ça me rend curieuse, je me dis on ne sait jamais. Ça peut être chouette. Je vais mettre ces boucles d'oreilles. Et je vais faire mon maquillage parce que là, la vidéo va être un peu longue, je crois, avec mon blabla. Il y a déjà un quart d'heure de vidéo. Je les aime bien, ces boucles d'oreilles. Je trouve qu'elles sont très longues et très classe en même temps, très sobres en même temps, malgré que c'est spécial. Et alors, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a une rangée de perles mauves qui sont assorties à mon vernis et au rouge à lèvres de chez MAC que je vais mettre ensuite. Donc voilà pour les petits rappels. Bon, je vais faire mon maquillage et je pense que je vais me maquiller en fait avec la Lorac Pro que j'ai reçue avant-hier, et j'ai déjà fait un maquillage hier avec. Elle est formidable cette palette. Donc je l'ai commandée sur PBSPC Store.
PC Store, PB Sport, je ne sais plus. On a tellement dit et conseillé ce site, bon voilà. Donc je l'ai reçu en parfait état. J'ai également pris la palette Country de chez Too Faced. Et celle-là, je ne l'ai pas encore essayée par contre. Elle est magnifique aussi. Je vais vous la montrer. C'est une toute petite palette comme ceci. Et elle est, voilà, des tons un peu plus rosés, mauve. En fait, j'en ai déjà 3 des petites palettes Too Faced comme ça et je les aime bien, je trouve ça sympa. Ça prend pas beaucoup de place dans le petit tiroir et ça prend pas beaucoup de place non plus à prendre avec, donc voilà. Pour la Lorac Pro et la petite Country, donc oui, j'ai eu des frais de douane. J'ai payé 24 € je pense de frais de douane à l'arrivée du colis. Bon ben, je me doutais hein, que ça arriverait. Puis en Belgique, en général, voilà, on a régulièrement, si pas tout le temps, des frais de douane. Donc, mais voilà, je regrette pas mon achat. Du coup, c'est clair que ça m'est revenu cher. Mais ça valait le coup puisque ça faisait tellement longtemps que j'en avais envie. Et pour répondre à une abonnée qui m'a dit « Oh, sur une photo, je sais plus où », je l'ai eu, moi, à 24 € sur eBay US. Ou je ne sais plus quoi, ou sur eBay. Pourquoi est-ce que je n'ai pas commandé sur eBay? Parce que je ne veux pas avoir... j'aurais pas voulu risquer d'avoir un dupe et c'était ma grande crainte, donc je préférerais commander, payer le prix et ne pas avoir un dupe parce que je ne veux tout simplement pas toutes ces imitations. Je suis contre les imitations. Je préfère donner un peu plus cher et avoir le vrai et me priver pour économiser pour pouvoir l'avoir que de risquer d'avoir une fausse. J'aime pas du tout les imitations et les fausses. Et en sachant, parce qu'elle me dit oui, moi je l'ai eu, c'est la vraie, enfin je sais plus ce qu'elle m'a dit. En sachant que tu l'as eu à 25 € sur eBay, c'est pas possible puisqu'elle est à 42 $, je pense. Sur le site officiel, donc ça veut dire que en faisant le compte, je pense que ça fait plus ou moins 37 €. Donc si tu l'as eu à 25 €, d'office t'as un dupe. Donc payer 25 € pour une imitation, non, ça je fais pas. Donc voilà, toutes celles qui m'ont dit « Ah mais moi je l'ai eu là moins cher », ben voilà, espérons que vous avez la vraie, j'espère, mais moi là je suis certaine d'avoir la vraie et ça me rend d'autant plus satisfaite. Voilà, je voulais juste dire ça. C'est comme les téléchargements illégaux, je ne fais pas ça. J'achète sur iTunes, voilà. Si vous aimez l'artiste, si vous aimez celui qui a créé la chose, récompensez-le lui et pas tous les autres qui sont qui sont de l'argent sur le dos de l'artiste. Et moi je trouve que voilà, il faut respecter le créateur, il faut respecter l'artiste, le chanteur, enfin. Je sais que tout coûte cher et tout ça et qu'on essaye de tout avoir moins cher, de tout avoir peut-être gratuit, les films, Moi je suis pas comme ça. Je fonctionne pas comme ça, je préfère faire vivre celui qui a travaillé pour. Vous avez compris? Donc voilà, ça c'était le petit mot de la fin et merci à toutes d'être là et à très bientôt dans une prochaine vidéo.